Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Je suis très heureux de me retrouver encore ce soir ici pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je prends vraiment cette responsabilité très à cœur. Je ne prends pas ça comme un acquis, mais je prends ça vraiment comme un renouvellement de la confiance. Et j'aimerais dire sincèrement un grand merci au papa de cette maison, au pasteur Kali, ainsi que son épouse, bien sûr, pour avoir renouvelé leur confiance en notre personne. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider à les apprécier par une acclamation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais en même temps aussi dire un grand merci à Dieu pour les leaders de cette église, pour tous ceux qui, jour et nuit, sont en train de prier, de travailler pour que cette maison soit ce qu'elle est. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous les ouvriers il y en a même qu'on ne voit pas, qui suent à gauche, à droite parce qu'ils doivent courir et faire ceci. Généralement, on ne les voit pas, mais ils font un très, très, très grand travail. Que le Seigneur vraiment soit béni. Et je bénis le Seigneur pour votre présence, vous qui êtes ici, même si c'est pour la première fois que vous êtes ici. Je prie vraiment que votre présence soit une bénédiction autant pour cette église que pour vous-même et pour votre famille. Alors, je suis très heureux qu'on m'a déjà présenté parce que c'est quelque chose pour laquelle je n'ai pas une bonne formation. Donc, je ne sais pas vraiment bien me présenter. C'est toujours bien quand on m'a déjà présenté et d'avoir présenté aussi ma femme. Et par la même occasion, donc, je lance aussi une salutation à nos deux filles qui, aujourd'hui, pendant que j'étais en train de préparer la prédication, elles voulaient préparer la prédication avec moi. J'ai accepté qu'on prépare la prédication ensemble, mais pas qu'elles viennent avec moi sur la chair. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles pour voir ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir en ces jours. Alors, j'aimerais juste que tu me rassures en saluant le voisin de gauche, le voisin de droite, et en lui posant la question de savoir s'il a la Bible, s'il a sa Bible. C'est une question qui mérite une réponse. Lui-même, il rit parce qu'il sait qu'il a un téléphone, mais il ne sait pas s'il va dire que c'est une Bible ou pas. Alors, s'il a un téléphone, rassurez-vous que c'est en mode avion pour qu'il ne reste que sur la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Éphésiens 6, 13 à 17. La Bible dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vais essayer de lire le même verset dans une autre version. Je prends la version parole vivante, qui est une version dynamique, mais en même temps, comme il s'agit de la Bible, j'aimerais spécifier un peu ce point. Dans la Bible, vous avez des versions et des traductions. Et lorsqu'on parle de la différence entre les deux, c'est que les traductions
c'est ou la traduction d'une Bible ou de la Bible, c'est lorsqu'elle passe de la langue ou des langues originales vers nos langues à nous d'aujourd'hui. C'est là qu'on parle de la traduction. Donc on a la traduction française, la traduction anglaise, on a la traduction swahili. Ça, ce sont des traductions. Mais les versions sont les différentes façons d'avoir choisi les mots à l'intérieur d'une seule traduction. Donc dans la traduction française, on a plusieurs versions. Vous avez Darby, vous avez Parole vivante, vous avez Pain de vie. Tout ça, ce sont des versions. Et la différence, c'est que chacun est allé choisir, vu que les mots dans les langues originales ont plusieurs sens que nous n'avons pas directement avec un seul mot dans nos langues à nous, chacun a essayé de choisir le mot qui allait rendre sa version plus dynamique. C'est pour ça que j'ai parlé maintenant d'une version parole vivante. La Bible dit ceci. Éphésiens 6, 13 à 17. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cette affaire de version et traduction. Je n'avais pas prévu ça. C'est arrivé comme ça. Afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui est possible. Tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, j'ai l'impression que quand je lis cette version, on dirait que j'ai déjà prêché et c'est fini. Remportez, donc si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Verset 14, soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. J'aime bien comment lui, il en parle. Lui, il ne dit pas que prenez telle chose comme telle, il ne dit pas prenez, revêtez-vous de telle, prenez telle chose. Lui, il dit, prenez la vérité comme ceinture. Il montre le côté métaphorique directement. Il dit dans le verset 15, chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Verset 17. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. C'est autour des années 60 ou 62 qu'on estime que Paul a écrit aux Éphésiens, c'est-à-dire qu'il écrit à une église qu'il connaît déjà, une ville qu'il est allé déjà visiter, un peuple dont il connaît déjà les allures. Le choix des termes qu'il va employer ici, c'est parce qu'il sait très bien que son audience connaît ce que c'est qu'une armure. Il sait que son audience connaît ce que c'est que l'importance d'une armure pour un soldat romain. Parce qu'à cette époque, les Juifs étaient encore sous la domination romaine et la culture était une culture gréco-romaine parce que même les Romains ont hérité aussi de la culture grecque. Alors quand il leur écrit, il leur montre que la vie chrétienne est une vie qui est bâtie ou bien qui se vit sur un contexte de combat. C'est comme si on combattait. Ce qui est très étonnant parce que justement, vous savez que le christianisme a vécu beaucoup de persécutions. Et je parle ici de persécutions de plusieurs manières. Mais c'est en même temps le même christianisme qui enseigne la douceur, qui enseigne qu'on te gifle ici, donne l'autre partie. C'est quand même un peu bizarre qu'il parle de combat. Comment on va parler de combat à celui à qui on dit que ton ennemi, tu dois prier pour... celui qui te maudit, tu dois le bénir. Même si on sait qu'il est en train de parler quelque part en disant que le combat dont il est question, ce n'est pas contre la chair et le sang.
Oui, mais quelquefois, cette entité spirituelle qui n'est pas la chair et le sang passe justement par la chair et le sang pour nous faire du mal. Il est en train de leur montrer que leur attitude par rapport à la vie chrétienne doit être une attitude de militaire, une attitude de soldat. Pas seulement dans le sens d'attaquer, mais dans le sens de savoir comment se tenir. C'est comme ça qu'il parle de tenir ferme. Je sais que vous avez certainement reçu des enseignements sur Éphésiens 6 où on vous a parlé de comment combattre avec... Ce n'est peut-être pas dans cette optique que je suis venu ce soir. Ça risquerait de décevoir certains. Mais je suis venu dans l'optique de ce que Paul est en train de montrer ici. C'est ton attitude à toi. Ce n'est pas combien tu vas utiliser cette armure pour massacrer les démons. Quelqu'un a dit qu'ils sont comme des dessins animés, ils ne meurent pas. S'ils se coupent en deux, ils se remettent directement. Mais il est en train de parler de l'attitude. Comment est-ce que l'enfant de Dieu, le chrétien, devrait lui concevoir la vie chrétienne? Et ce qui est très étonnant, c'est que la persécution des chrétiens impliquait en même temps une persécution de la Bible, de ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Alors quand je serai en train de parler pendant ces quelques minutes, comprenez que je serai en train d'interchanger quelquefois la Bible et la parole de Dieu, parce que l'année passée, j'avais pris le temps d'enseigner sur la différence entre Bible, parole de Dieu, donc je n'ai plus besoin de revenir dessus. Je pourrais interchanger ces mots-là. Donc je suis sûr qu'ici, on n'a plus besoin de revenir sur la différence entre parole de Dieu, Bible, ça se trouve déjà dans l'enseignement de l'année passée. Alors donc, la persécution de l'Église, mes frères, comme je disais, c'est une persécution qui s'attaquait en même temps aussi à l'authenticité de la parole, des Écritures. C'était une persécution lancée indirectement contre ce que nous, on appelle aujourd'hui, ce que nous avons comme preuve de la parole de Dieu, ce que nous avons aujourd'hui comme Bible. Lorsque cette persécution a commencé, je vais faire un petit documentaire, parce qu'il s'agit de la présentation, de la célébration de la Bible. Et vous savez que lorsque nous parlons de la Bible, donc nous parlons de cet ensemble de la Bible hébraïque, qu'on avait l'habitude d'appeler le Tanakh, qui est un ensemble de la Torah, les prophètes et les écrits. Et l'ensemble donc de ça mélangé avec les écrits du Nouveau Testament. C'est ça ce que nous appelons principalement la Bible. Donc c'est le Tanakh et le Nouveau Testament. Le Tanakh, T-A pour dire Torah, N-A pour dire Nevim, les prophètes donc. Et puis Ketuvim pour dire les écrits de façon générale. Alors, dans cette persécution que vivait l'Église, cette persécution a commencé, comme vous le savez, surtout après la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que le message de la résurrection de Jésus était un message qui fâchait. Ça énervait. Autant ça énervait les Juifs parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que leur Messie soit mort pour être ressuscité. Ils n'ont pas bien compris ce qu'Ésaïe disait. Et ils ont commencé à se servir de cette affaire pour montrer à Rome que nous avons ici parmi nous des traîtres, des gens qui veulent s'opposer à César. Alors cette persécution était simple. Arrêtez de dire qu'il est ressuscité. Et vous savez même qu'il y a eu de l'argent mis sur table pour dire aux soldats qui étaient là ce jour-là que dites seulement qu'on a volé son corps. La Bible dit que cette nouvelle a été répandue jusqu'au jour où celui qui écrivait était en train d'écrire. Donc ce n'était pas une chose à négliger. Parce que remettre en cause la résurrection de Jésus, c'est remettre aussi en cause ce livre que vous avez à côté de vous. C'est démontrer que nous sommes les victimes d'une arnaque, une grosse arnaque de tous les siècles. Quand Jésus serait ressuscité, et plus tard Paul dit aux Corinthiens, si vraiment Jésus n'est pas ressuscité, on a été arnaqué. Ça devient compliqué. Et frères et sœurs, croyez-moi aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêts à répondre clairement aux questions liées à la parole de Dieu, vous vivrez aussi comme dans une arnaque. Votre vie chrétienne sera aussi une vie arnaquée.
Alors, quand cette persécution a commencé, ça va encore. À cette époque-là, ça va. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient là. Ils pouvaient enseigner. Ils pouvaient, eux, attester que les écrits anciens étaient vrais. Mais figurez-vous maintenant que le tout dernier apôtre, Jean, il est resté seul. Et puis, après un certain temps, il meurt. C'est-à-dire qu'on n'a plus les vrais témoins qui peuvent nous attester que les écrits ou bien les textes qu'on peut avoir ou bien ce qu'on nous dit concernant les Écritures est vrai. Quand le dernier apôtre va mourir, l'Église va entrer dans une phase où les pères de l'Église, comme on les appelle, les théologiens les appellent les pères de l'Église, ce sont des personnes qui soit ils ont vécu à l'époque des apôtres, soit ils ont vécu un peu après. Les pères de l'Église ont essayé de maintenir quand même la doctrine, malgré que certains parmi eux ont écrit aussi n'importe quoi. Quand vous lisez ce document qu'on appelle la doctrine des 12 apôtres transmise à toutes les nations, vous trouvez des choses inimaginables. Mais c'était le seul moyen d'essayer de garder ce que nous on appellerait les Écritures. Parce qu'il n'y avait pas l'imprimerie à cette époque-là, souvenez-vous. Donc il n'y avait pas moyen de garder quelque chose qui ferait qu'aujourd'hui vous ayez ce livre-là, que vous laissez à la maison, quelquefois. Assez souvent d'ailleurs. Alors l'histoire va aller telle que la persécution était tellement dure qu'à un certain moment, l'Empire romain va recevoir comme une petite révélation, pseudo-révélation. L'empereur romain regarde, il dit, ces gens ici, ils deviennent de plus en plus nombreux. Si on essaye de se mettre à leur côté, on va gagner encore plus. Vers les années 300, 325, frères et sœurs, le christianisme n'est plus un problème. La religion chrétienne n'a plus besoin de se cacher. Un monsieur, je ne sais pas si je vais dire que Dieu l'a utilisé ou bien c'est le diable qui l'a utilisé. Ce monsieur, il s'est levé un jour, il a dit, c'est fini les chrétiens, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Je vais devenir l'un de vous, l'empereur Constantin. À partir de ce jour-là, il oblige toute sa cour à se faire baptiser. C'est-à-dire que maintenant, on peut parler librement du message chrétien, sachant que ce message est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Alors, le mal, c'est que Constantin, c'est un politicien. À chaque fois que la politique se rallie à la religion, vous avez un cocktail Molotov. L'impression, c'est que c'est bon, on est libre maintenant. D'ailleurs, à cette époque, si vous dites que vous êtes contre le christianisme, c'est vous qui avez des problèmes. Il y a même des scientifiques qui ont laissé de leur vie dans cette affaire. Imaginez-vous que Galilée va donner des théories qui vont à l'encontre de ce qu'on connaît de la Bible. Le gars, il en meurt. Il y a des gens qui ont essayé de réfléchir sur l'affaire de Dieu, cette affaire de fils de Dieu, comment ça se passe? Dès qu'il a essayé de... hérétique. Pourquoi? Parce qu'il y a une norme qui a été établie. C'est une norme qui venait du mélange entre la politique et la religion. Frères et sœurs, le jour où vous avez l'impression que la politique commence à accepter ce que l'Église fait, voyez derrière un grand danger. Le christianisme dérange. Quand ça ne dérange plus, on commence à avoir une bombe à retardement. Constantin donne la liberté aux chrétiens, mais il place aussi un certain nombre de règles. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans le christianisme. Et ça fait que, à l'intérieur de ce que Constantin va mettre en place, mes amis, l'accès aux Écritures est coupé. Seuls les éclairés, seuls ceux qui peuvent, d'ailleurs, on a carrément exigé une seule langue pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus accès aux écrits. Venez, écoutez que quelqu'un vous parle, basta, rentrez à la maison, essayez de pratiquer comme vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de lire. C'est comme ça que, frères et sœurs, ce que vous tenez là, ce qu'on appelle la Bible là, aujourd'hui, gloire à Dieu, on n'en a même plus en papier, jusque dans vos téléphones.
si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas la valeur que cet outil a, Dieu vous le redemandera. Alors, après des années, donc, si on vous trouvait avec un parchemin, on vous trouve avec un morceau de papyrus, on peut vous tuer. Parce que maintenant, la parole de Dieu ne peut venir que d'une seule source. Et plus tard, comme la Bible dit, on n'allume jamais une lampe pour la mettre dans un vase. Quand la lampe est allumée, tôt ou tard, elle doit être placée au niveau de la maison où tout le monde va voir. Un jour, comme ça, nous sommes autour des années, des années 1450. Un monsieur va se réveiller comme ça le matin, un bon matin, monsieur Gutenberg, c'est quelqu'un qu'on doit saluer si on le trouve un jour, si on le voit. Je ne sais pas s'il est au ciel. Ce monsieur a inventé ce qu'on appelle l'imprimerie. Grâce à lui, on peut commencer à conserver des textes. On peut se rassurer que ces textes sont de telle année. Alors, à cause de l'imprimerie, tout le monde, je vais dire, a commencé à avoir accès aux écrits. Et c'est là que le protestantisme va naître pour comprendre que, oh, il y a des choses qu'on nous dit qui n'existent pas en réalité. Il y a des concepts, des doctrines qu'on nous a enseignées, mais qui ne sont pas fondées selon la pensée de Dieu. Et ça va faire naître un grand boost. De la même façon que vous avez un peu ce boost que vous voyez, c'est pas grave, ça va aller. Eux aussi, ils sont là pour écouter la parole de Dieu, d'une certaine manière. Alors, ça fait que plus les années avancent, plus l'homme commence à être attiré vers la découverte. Il faut que je sache, est-ce qu'on peut trouver encore mieux en matière de texte? Est-ce qu'on peut trouver encore d'autres textes? Le mal, c'est que plus l'homme entre dans la connaissance, plus il commence à remettre en cause. De la même façon qu'il a remis en cause les choses comme le purgatoire, on sait que ça n'existe pas. Il y a beaucoup de choses on a compris que ça, ce n'était pas dans les Écritures. Mais le mal, c'est que plus on avançait, on commence à se dire, mais est-ce que même les textes qu'on est en train de lire maintenant, là, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Et vous savez que l'évolution de la science, l'évolution de la littérature, les années de lumière, comme vous connaissez, les Voltaire, les Rousseau, toutes ces personnes sont venues, et d'ailleurs Voltaire est l'une des personnes qui combattait la Bible, justement. Parce qu'à cette époque, on commençait tellement à douter des choses qu'on se disait que même les textes qu'on est en train de nous emmener ici, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Parce que ce sont des textes imprimés, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail de nous taper ça. Qu'est-ce qui nous dit qu'effectivement c'est vrai? On nous dit Ésaïe, qu'est-ce qui nous dit qu'Ésaïe a vraiment existé? Et ça remet même en cause quand on tombe sur là où on dit que cette nouvelle a été répandue partout, qu'on avait volé son corps. Mais la question est, ok, qu'est-ce qui nous prouve que quand on nous dit qu'il est ressuscité, c'est vrai? Frères et sœurs, gloire à Dieu, autour des années 1940, 1947, il y a eu une grande découverte de la science. C'est comme ça que j'aime bien les scientifiques. Est-ce qu'il y a des scientifiques ici dans cette église? Est-ce que vous êtes là, chers scientifiques? Waouh, que Dieu vous bénisse. Il y a eu des scientifiques qui sont allés découvrir sur un site qu'on appelle Qumran. Ils ont découvert que au 1er siècle, quand les Romains étaient en train de tuer les Juifs, avant de mourir, ils avaient accepté de mourir, mais gardaient bien leur texte à eux, dans les trous des grottes. Et ces textes, ces papyrus-là ont été découverts seulement en 1947. Alors quand ces papyrus ont été découverts, le premier réflexe c'est on va vérifier. Est-ce que ce qui est écrit sur ces papyrus, c'est exactement ce qu'on nous imprime aujourd'hui sur les feuilles? Gloire à Dieu, frères et sœurs, j'aimerais vous rassurer qu'ils se sont rendus compte que ce qu'Ésaïe avait dit de l'autre côté, c'est exactement ce qui a été écrit.
Ils ont découvert que ce que Jérémie avait dit, ce qu'Ézéchiel avait dit, c'est exactement la même chose à quelques erreurs près. Je dis bien erreurs de forme, pas de fond. C'est-à-dire que ces gens qui ont fait le travail de faire des copies comme ça, pour que plus tard ça commence à être imprimé, il faut que Dieu les bénisse. Ils nous ont aidés à conserver ces choses. C'est à partir de là qu'on s'est dit, oh, ce n'était pas une arnaque. C'est que les Esséniens avaient. Quand ils mouraient, ils gardaient dans la grotte. C'est exactement, donc Dieu s'est rassuré que ceux qui faisaient la copie fassent exactement la copie comme il faut. Et frères et sœurs, croyez-moi, le livre que vous avez, je peux vous rassurer, ça n'a aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Je sais que il y a eu des gens qui sont arrivés pour dire oui, mais Salomon avait combien? 40 000 crèches ou 4 000 crèches de chevaux? Comment est-ce que dans un livre, chez les rois, on dit il avait 4 000 crèches de chevaux et chez les chroniques, on dit il avait 40 000 crèches de chevaux? Ça, c'est quoi cette incohérence? N'importe quoi. Et ils prétendent que les autres livres, là, ça vient du ciel parce que c'était tombé comme ça. Le jour où vous parlez avec les adeptes de cette religion-là, ils vont vous dire qu'il n'y a pas un livre confusant dans le monde, comme ce livre dont on dit que c'est tombé comme ça du ciel. Aucune assurance du salut. Aucune notion de fidélité à l'intérieur. Aucune notion du vrai Dieu, omnipotent, omniprésent, bon, amour. Alors donc, les petites erreurs de 1-0 qui manquaient ici, ça ne change en rien l'explication de ce que Dieu avait dit à Moïse. Quand vous allez avoir un roi, il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Et dans le sens juif, beaucoup, le terme beaucoup commence déjà par 40. Quand tu as 40 crèches de chevaux, c'est déjà beaucoup. Alors on nous dit qu'ici, il en avait 40 000. Là-bas, 4 000. Il est déjà au-delà de ce que Dieu avait dit. Donc, il n'y a pas d'erreur. Dans le sens, ça reste exactement ce que Dieu a dit à Moïse. Quand vous allez avoir un roi, il ne faut pas qu'il puisse avoir plusieurs chevaux. Non, mais ici, on dit Satan excita David. Là-bas, Dieu excita David. Finalement, quelle est cette confusion-là? Nous savons que notre Dieu, quelquefois, quand il voit qu'il n'y a personne pour traiter l'affaire, il peut sous-traiter chez le diable aussi. C'est un sous-traitant. Il est coincé, malheureusement, le diable lui-même, il est coincé dans la volonté de Dieu. Il ne peut rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Que Satan excite David, que Dieu excite David, ce que David a fait, Dieu n'était pas d'accord. Alors, frères et sœurs, vous comprenez que les scientifiques découvrent que les textes sont vrais. Mais est-ce que ça suffit? Ce n'est pas parce que les textes ont été découverts que le combat est fini. Paul dit, gardez en tête, l'armure doit toujours être là. Le combat est continuel. C'est là qu'il leur parle. Et quand il parle du combat, regardez bien, il cite un élément très important. Et il le cite en dernier lieu. Pas parce que c'est le dernier élément, mais c'est parce que c'est l'élément principal, justement. Faites attention quand vous lisez la Bible. Quand on se met à citer des choses, ce n'est pas la chose qu'on a citée en premier qui est principale. Il cite ici, il dit, ayez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il associe ces choses. Ça nous aide à avoir le sens de ce que nous appelons parole de Dieu, épée de l'esprit. Alors, quand Paul est en train de parler, il dit, gardez la position de combat et ayez avec vous l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire? Lisons Hébreux chapitre 4 au verset 12. Donc à chaque fois que vous verrez l'histoire des moines catholiques qui ont fait des copies des textes originaux, il faut prier pour eux, que Dieu les bénisse. Ces hommes ont été utilisés par Dieu. Frères et sœurs, l'affaire de Dieu n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire d'un Dieu grand qui veut accomplir ses desseins et qui utilise n'importe qui.
céleste, c'est l'homme disponible pour que Dieu l'utilise. Hébreux 4, 12. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu, jusqu'ici les théologiens discutent encore sur qui a écrit Hébreux. Certains disent que c'est Paul certainement, les autres disent non. Nous lisons seulement Hébreux. C'est aussi simple que ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. J'allais demander aux gens de souligner dans leur Bible, mais bon, au téléphone, je ne sais pas comment vous allez souligner. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh! Paul, toi tu es en train de nous dire que nous devons tenir l'épée. Nous devons avoir le casque du salut et avoir aussi l'épée de l'esprit. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Quand la Bible nous dit que nous devons tenir l'épée de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire en premier lieu? Voici ce que ça veut dire en premier lieu. Ça veut dire que elle, donc la parole, la raison pour laquelle on identifie la parole à l'épée de l'esprit, c'est parce qu'elle nous aide à paramétrer notre mental pour un équilibre parfait. Elle nous aide à paramétrer notre mental pour un équilibre parfait. Alors je vous avais déjà dit que je serais en train de parler de l'épée de l'esprit, mais peut-être dans un autre sens, complètement un autre sens. Je vais vous le dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je pense que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, nous aide à paramétrer notre mental pour un équilibre parfait. Frères et sœurs, il n'y a pas un moyen de désorienter un militaire, si ce n'est de lui enlever son arme. Vous savez que dans ce pays, il est arrivé un moment où on avait des militaires de petite taille. C'est-à-dire que toi-même, quand tu le regardes, tu te dis, c'est juste l'arme que tu as, quoi. Si ce n'était pas l'arme. C'est pour ça que ceux qui vont pour la conquête, quand ils arrivent, la première des choses, c'est de désarmer l'ennemi. Pourquoi? Quand vous désarmez un ennemi, vous le désorientez déjà. Vous tuez son moral. Un soldat qui va en guerre sans munitions, il est mort à l'avance. Il faut qu'il accepte d'être martyr pour mourir pour le pays. Sinon, lui-même, il sait qu'il n'ira pas. Parce qu'il n'a pas d'armes. Alors, frères et sœurs, quand Paul est en train de parler de l'épée ici, il s'adresse à un peuple qui connaît bien l'importance de l'épée. Dans la culture, je viens dans l'élément culturel de cette époque. À cette époque ici, les Éphésiens, comme je vous ai dit, donc le peuple de Dieu et toutes les nations à côté sont sous la domination romaine. Et les soldats romains étaient partout. En tout cas, l'Empire romain, c'est un empire qui savait comment être présent partout. On disait même de ces soldats qu'ils étaient omniprésents. Donc, personne ne pouvait ignorer ce que c'est qu'un soldat romain. Et quand on observe les soldats romains de l'époque, que représentait l'épée pour eux? Ça représentait 3 choses. L'épée représentait la protection, ça représentait la puissance et ça représentait l'autorité. Ceux qui sont en train d'écouter Paul ici ont 3 éléments que représente une épée dans leur tête. Ils savent que c'est la protection, c'est la puissance et c'est l'autorité. Ils savent que grâce à l'épée, je peux me battre et rapidement arriver à un objectif. Ils savent que grâce à l'épée, je peux imposer des choses. Vous savez ce qui se passe lorsque les hommes en armes viennent chez vous et vous disent de faire quelque chose? Vous le faites. Pourquoi? Parce que vous regardez leur tenue, vous regardez les gaz qu'ils ont à côté, vous regardez... C'est ça qui vous fait faire des choses. Il ne faut pas qu'on se trompe. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand un homme en armes est devant vous, surtout quand il fait craquer,
Nous, quelquefois, on a fui dans ce pays. Une fois, on était dans une époque là, ça chauffait un peu du côté de la ville, tout et tout. On n'a même pas entendu les balles. On a entendu seulement créquer. La façon dont les gens fuient. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait l'autorité de cette personne-là aussi. C'est cet équipement-là. Alors, de la même façon qu'un soldat romain, quand tu as ton arme, mentalement, tu es assis. Et bien sûr, il faut que cette arme fonctionne. Quand tu as une arme, et tu sais que c'est une arme qui fonctionne, bien sûr. Parce que quand tu as une arme qui ne fonctionne pas, bon, jusqu'à un certain moment, tu peux faire peur, mais c'est un problème. Une fois, on a fait un voyage au Kenya avec des pasteurs, et puis un jour, on a dit, on va aller jouer quand même. On est allé faire du, comment on appelle ça? Paintball shooting. On est allé faire du paintball shooting. Les armes là qui tirent la peinture. Mais c'est quand même un peu dangereux. Donc vous mettez des casques, tout et tout. On vous interdit de tirer à 2 mètres. Je vous assure, j'étais devant mon ennemi. Et j'étais bien. Il y a juste un bouton que je n'ai pas appuyé pour que l'arme fonctionne. Je me suis retrouvé devant l'ennemi. J'ai commencé à crier, Moundou qu'il avait un salateur. Comme on avait le coach à côté et tout, j'ai commencé à crier. Bon, en anglais, bien sûr. Mon arme ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. J'étais complètement démoralisé et puis, bon, pour éviter le danger, je suis sorti de l'air du jeu. C'est-à-dire que je ne vais pas seulement aller me cacher, je veux me rassurer que ce jeu et moi, c'est fini maintenant. Frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas seulement une épée. D'ailleurs, je ne pense même pas que c'est une épée pour couper le diable, parce qu'il ne se coupe pas. Mais c'est une épée parce que l'avoir, ça t'affermit là-bas, au niveau du mental. Mes amis, les gens qui sont équilibrés mentalement sont des gens qui sont assis sur la parole. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un regarde un enfant mort et il dit que cet enfant dort? Ça, ce n'est pas possible avec le mental de n'importe qui. Ça, ce n'est possible que pour celui qui est mentalement équilibré et qui sait imposer les principes d'un autre royaume sur un autre. Quand Paul dit de tenir la parole de Dieu comme l'épée, il est en train de dire que quand vous avez ça, ça va affermir votre mental. La parole de Dieu change notre mental. C'est pour ça que c'est devenu l'arme principale, parce qu'un militaire, un vrai militaire, c'est celui qui est d'abord mentalement fort. C'est quand on est mentalement fort qu'on peut bien gérer un instrument qui ne fonctionne pas. On peut même gérer à la main un ennemi, quand on a un mental bien bâti. N'est-ce pas que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, quand vous lisez au verset 4 là-bas, la Bible est en train de parler des gens qui ont un mauvais cœur. Ésaïe est en train de montrer comment le diable opère en se servant un peu de l'exemple des gens de mauvaise vie. Il dit ces gens-là, ils sont comme des serpents, ils vont planter des œufs, ils vont pondre des œufs. Ils vont pondre des œufs dans la tête. C'est comme ça que fonctionne le diable. Quand il vient pour te démoraliser, il va mettre dans ta tête des œufs de serpent. C'est ça qu'Ésaïe est en train de dire ici. Il dit nul, dans le verset 4, Ésaïe 59, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise, il en sort une vipère. Vous savez, un serpent, comment il agit? Il cherche un endroit bien protégé, bien caché pour pondre. Et dès qu'il pond ses œufs, il peut partir. Il sait que tôt ou tard, il y en aura plusieurs. C'est comme ça que fonctionne le diable. Il fonctionne avec le mental. Il va venir vous bombarder des informations à la télé, vous bombarder. Le temps pour vous de lire la parole de Dieu, vous avez déjà les œufs du serpent. Et comme dit la Bible, il faut juste un peu de temps. Ces œufs-là vont éclore. La Bible dit, ils conçoivent et après ils enfantent.
La conception pour nous, les chrétiens, ça se trouve là, au niveau du mental. Au lieu de se baser sur la parole de Dieu, si vous vous laissez comme ça, votre mentalité va être polluée par les vidéos de Facebook, les vidéos de TikTok, les vidéos... Tout ça, frères et sœurs, ce sont des œufs du serpent. C'est comme ça que Paul dit, c'est pas ça. Tenez plutôt l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'un soldat romain, quand il avait son épée, il avait un mental bien assis. La parole de Dieu est l'épée parce que ça équilibre ton mental. Frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent avec des problèmes de démons à l'église, vous allez découvrir que ce ne sont pas les démons. Il est déséquilibré mentalement. Et vous le savez dans sa façon de dire à chaque fois que Dieu m'a dit. Lui, quand vous posez la question, il va te dire Dieu m'a dit. Non, 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 pour ça Dieu m'a dit. Papa, tu n'as pas d'argent. On te demande d'aller faire une petite formation dans un... Tu dis non, Dieu m'a dit que... Tu n'as pas d'argent, mais Dieu t'a dit que... Ok, ça va. Va demander l'argent chez Dieu là. Qui t'a dit? Un déséquilibré mental. Il met Dieu partout. Même là où son cerveau devait fonctionner. Et quand vous regardez, vous grattez bien. Ça peut être une personne qui prie. Frères et sœurs, avoir la parole de Dieu ne peut pas être remplacé par des heures de prière ou des jours de jeûne. Ce n'est pas comme si en jeûnant beaucoup, vous essayez d'une certaine manière d'avaler la parole de Dieu sous un autre format. Paul est en train de dire aux chrétiens dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas votre mentalité se conformer, prendre la forme de l'actualité. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un processus qui doit se faire dans ton mental. Et Dieu sait ça. Parce que Dieu sait que quand le diable est venu tenter l'homme, il avait touché son mental. Ce jour-là, la conversation entre le serpent et la femme, c'était une question de mental. Ah bon, mais toi tu ne sais pas que le jour où vous en mangerez, vous serez. C'est là, les œufs du serpent. Frères et sœurs, ce qui nous a détruits, nous, l'humanité, c'est les œufs du serpent, là, dans la tête. Il a placé une pensée selon laquelle Dieu ne nous a pas tout dit. Il y a encore des choses qu'il faut, hein. J'entends les chrétiens dire, bah, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Hein, donc, quoi? Non, ce n'est pas qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Toi, tu ne connais pas la Bible. Parce que si tu connaissais la parole de Dieu, tu comprendrais qu'aucun défi de l'humanité va échapper aux besoins de la parole de Dieu. Aucun défi. Le besoin de la parole de Dieu, c'est le besoin suprême. Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'il faut fixer, il faut rentrer dans l'élément de la création. Alors je suis juste étonné quelquefois de voir des chrétiens qui vivent malheur sur malheur. Je ne parle pas d'argent, je parle d'une vie déséquilibrée. Mais ils vont tous les jours dans des retraites. Ils vont tous les jours demander à l'homme de Dieu de lui dire... c'est quoi sa vie, qu'est-ce qui se passe, qui a bloqué ses finances, tout et tout. Cet homme de Dieu, lui-même aussi, il est déséquilibré. Sauf que lui, il n'a personne vers qui aller. Il doit vous montrer que lui, tout est bon pour lui, donc c'est calé. Et il vous bombarde des réponses déséquilibrées. Et demain après demain, le serpent vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas aller voir les amis du club de... Parce que là-bas aussi, ils utilisent la Bible. Hein. Quand les gens commencent à se poser des questions qui commencent à remettre en cause les vérités de la parole de Dieu, ils sont en conversation avec le serpent. Oui. Le mental. C'est pour ça que Dieu nous a donné un cerveau, frère. C'est pour être équilibré mentalement.
C'est pour ça que Dieu a dit que nous étions ses représentants. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Il a donné la terre. Il a donné la terre, la gestion de la terre aux êtres humains. Le diable le savait. Il a voulu créer ce déséquilibre mental à l'époque de Jésus. Ça n'a pas marché. Avec Jésus, ça n'a pas marché. La même conversation qu'il y a eu avec Ève, il a eu aussi un peu avec Jésus. Mais ça n'a pas marché. Et vous comprenez pourquoi? Parce que lui, c'est la parole faite chair. Quand la parole cesse d'être des mots et que ça devient une dynamique de la vie, quel équilibre! Frères et sœurs, l'équilibre ne vient pas de ton compte en banque. Ça vient de la façon dont tes pieds sont bien enracinés dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu cherches qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Ça ne se trouve pas chez un prophète qui te dira qui dans la famille fait quoi. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Deuxième des choses, quand la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, ça veut dire que c'est, deuxième des choses, c'est le meilleur outil de séparation. Meilleur outil de séparation. En fait, nous n'essayons pas de comparer la parole de Dieu à l'épée. Non. Nous essayons plutôt de comparer l'épée à la parole de Dieu. Et ça, vous savez que ça n'égalera jamais la parole de Dieu. Si vous partez de l'épée, vous allez tomber dans votre étude. Partez de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme a une épée que la parole de Dieu fonctionne comme l'épée. C'est parce que Dieu a une capacité illimitée avec sa parole de séparer les choses que notre petite façon de voir ça, c'est en tenant un couteau ou une épée. Quand nous disons que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une capacité surnaturelle, incomparable de séparation. N'est-ce pas que la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la... Quand je parle de séparation, ici, je suis en train de parler de la séparation des choses comme la vieille manière de vivre. Je parle ici des confusions qu'on a quelquefois dans la vie. On ne sait plus, pasteur, je dois choisir qui? C'est lui ou lui? Bon, lui, il travaille dans une banque, il fait lui là, lui. Quand vous avez quelqu'un qui est confus comme ça dans la vie, il n'est pas basé sur la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu étais basé sur la parole de Dieu, il y a une instruction que Dieu t'avait donnée depuis longtemps. Si tu y avais obéi, tu n'allais pas te retrouver dans la confusion d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai remarqué avec Dieu, c'est simple. Quand il dit, même quand tu ne comprends pas, fais. Si tu ne fais pas, demain, ça deviendra un élément de confusion. Du coup, Seigneur, je fais comment, Seigneur? Je vais en Europe, ou bien je vais en Asie, ou bien j'épouse cette sœur ici, ou bien Bélé. Pendant que ça s'entassait, tu faisais quoi? Comment tu t'es retrouvé avec beaucoup de ou bien. Dans le deuxième ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ton Dieu était tellement mort qu'il ne parlait pas. Il y a un problème avec la parole de Dieu dans notre vie, je suis sûr. La Bible dit qu'elle est capable de séparer ce que la médecine ne peut pas séparer. Vous avez déjà vu un médecin essayer de... Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques se posent encore la question si l'âme, c'est vraiment quoi? Et que l'esprit... Bon, les uns disent que l'âme et l'esprit, c'est interchangeable, c'est la même chose. Mais bon, quand vous êtes dans des conditions comme ça, des choses que la science n'a pas pu, c'est justement pour des choses comme ça que la parole reste l'épée de l'esprit. Oui, je ne sais pas si c'est bon, je ne sais pas si ce sont mes émotions ou bien c'est juste, je ne sais pas si c'est Dieu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de Dieu m'a parlé qui ne sont pas Dieu m'a parlé. C'est juste des confusions émotionnelles. Alors comme on n'est pas basé sur la parole, il n'y a pas moyen de faire la séparation. La parole est l'élément qu'il faut pour faire la séparation. Te faire comprendre que autant le ministère est là, autant tu as aussi une femme. Bien faire la séparation. Ne pas confondre. Le mal avec mon christianisme d'aujourd'hui, c'est que au lieu de nous enseigner à être conformes à la parole de Dieu, on nous enseigne à chercher des formules pour faire fonctionner le Saint-Esprit en notre faveur. Regardez bien, je regarde de plus en plus des réunions du Saint-Esprit, réunions de puissance, réunions de ceci. C'est-à-dire que
Nous sommes forts, hein, chrétiens. Non, je reconnais. Salut vraiment à tous ceux qui ont... Nous sommes très forts. On a trouvé les clés de ceci, les clés pour faire fonctionner telle chose. Au lieu d'être sûr que la base, c'est d'abord la parole de Dieu. On est en train de chercher les clés pour faire ceci, les clés pour... C'est pas mal tout ça là, mais est-ce que la parole de Dieu est là? Parce que sans parole, vous allez, avec les clés là, toutes les clés là, que vous avez, comme un gardien de prison, sans parole, vous allez aller ouvrir n'importe quelle porte. Même la porte des enfers. Ah, je veux me rassurer, les clés, je vais les avoir, mais je vais d'abord me rassurer d'être sur la parole de Dieu. Parce que quand je suis sur la parole de Dieu, pendant que toi tu cherches la clé, moi je connais la porte. Il a dit, je suis la porte des brebis. Toi tu cherches la clé, moi j'ai la porte. Donc quand je vois un mur, toi tu es foutu parce qu'il n'y a même pas de porte. Comment tu vas chercher la clé où? Moi quand je vois un mur, je sais qu'il est la porte des brebis. Je peux passer. Comment? Je ne sais pas. Combien? Je ne sais pas. Je sais que le prix a été payé à la croix. Alors frères et sœurs, n'allons pas chercher les formules du bonheur, les formules de prospérité. Cherchons la parole d'abord, elle. C'est très important. Vous savez, le contexte religieux de l'époque où Paul écrit aux Éphésiens ici, c'est un contexte où cette ville-là était une ville païenne, remplie de l'adoration du dieu Artémis, la déesse Artémis, que les Romains appelaient Diane. Et les gens se faisaient des richesses avec ça. Ils construisaient des temples de Diane. Et quand Paul descend là-bas, premier impact, cette entreprise-là, cette économie-là, est tombée en faillite. Vous voyez, ça c'est l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il existe une économie céleste, vraiment qui existe. Quand l'évangile, quand la parole de Dieu, l'épée, la vraie épée, quand elle vient, elle sépare les choses. Cette industrie tombe en faillite. Cette femme qui prophétisait comme ça, tout et tout, avec l'esprit de Python, elle a été délivrée. L'entreprise est tombée. C'était un grand danger pour cette époque-là. Et la Bible dit dans Actes chapitre 19 qu'il y avait des gens qui avaient leur gris-gris, des livres bizarres. La Bible dit ils venaient et on brûlait ça en public. Frère, ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Ça, un homme ne peut pas opérer ça. Est-ce que Dieu peut nous faire grâce de vivre encore des repentances authentiques, des gens capables de ramener ici des choses qui faisaient leur fortune? Seigneur, prends pitié de nous. Donne-nous encore une époque où les gens sont capables. Et vous savez pourquoi? Je suis sûr que quelquefois, tous les discours qu'on entend sur la Bible ne sont pas des paroles de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand c'est la parole de Dieu, elle doit être efficace. Si elle n'est pas efficace, je commence à croire, pasteur, que tout celui qui se lève sur une chaire avec une Bible qui parle des versets de la Bible n'est pas forcément en train de transmettre la parole de Dieu. Quelquefois, on s'assoit, on écoute, on gobe, mais il n'y a eu rien de la parole de Dieu dedans. Tout celui qu'on appelle prédicateur n'est pas forcément un dispensateur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est autre chose, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est la pensée, c'est le cœur de Dieu. Quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, même quand il n'a pas prononcé beaucoup de mots, ça sépare quelque chose de clair dans ta vie. Tu sais clairement que là, il parle de moi et il parle de 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que même ton propre cœur commence à te juger. Mais nous voulons une parole succulente, des bonbons spirituels. Ça nous fait du bien. Ouh, la prédication d'aujourd'hui, c'était bien. Waouh! Non, je ne veux pas que ma prédication soit bien aujourd'hui. Je veux que ma prédication te sépare de la masturbation. Je veux qu'en quittant ici, que tu dises, j'arrête avec cette relation, avec cet homme-là, marié. Il est marié, moi j'ai une bénédiction pour moi aussi. C'est le genre de séparation dont je parle. Frère, sœur, il ne peut pas te donner un transport de $500 alors que tu habites à Bandal et lui il habite à Kasavubu. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'un prophète vienne parler pour qu'on comprenne très bien qu'il y a quelque chose de malsain à l'intérieur?
Est-ce qu'on a besoin encore que quelqu'un nous parle pour qu'on comprenne qu'on ne dirige pas une nation avec la malhonnêteté? Non. Il faut que la parole sépare quelque chose. C'est une épée quand même. Et elle sépare mieux les choses. Troisième élément. Pourquoi nous pensons que la parole de Dieu... je ne pourrais pas tout finir, mais je ne suis pas obligé de tout finir. Je ne suis pas venu ici pour finir mon programme. Je suis venu pour annoncer la parole de Dieu. C'est parce que, troisième élément, la parole est la véritable source de puissance. Véritable source de puissance. Je vous ai dit ici que si la création a eu lieu à cause de la parole, il n'y a pas un autre moyen de réparer les choses de la création. C'est par la parole. Ce qui a vu le jour par la parole se répare par la parole. La Bible dit, comme vous le savez, dans ce psaume, la Bible dit, ce peuple-là, le psaume 107, ce peuple a désobéi à l'Éternel, mais quand ils ont crié, l'Éternel les a guéris. Comment? Il a envoyé sa parole. Oh, Seigneur, moi j'ai besoin de guérison. Oui. Qu'est-ce qui t'a créé? Tu as été créé sur base de la parole. Qu'est-ce qui va te guérir? C'est la parole. Est-ce que nous comprenons la puissance derrière la parole? La parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 que Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toute la création. Version parole vivante dit, il maintient toute la création. Comment un mariage que tu as obtenu par la prière, tu vas maintenir ça par des astuces de grand-mère au village? C'est la parole qui maintient toutes choses. Source de grande puissance. Selon l'histoire, l'épée des Romains était une épée courte. Hein? Ce n'était pas une épée longue. Contrairement à ceux qui font des dessins. Si vous voyez les armes de l'Éternel avec une longue épée comme ça. L'épée des Romains s'appelait le gladius. Les gladiateurs utilisaient ça quelquefois. Le gladius était très court. Pourquoi? Parce que les Romains aimaient bien le combat de rapprochement. C'est-à-dire que quand on se bat avec, on ne se bat pas de loin. C'est du corps à corps. C'est pour ça que Paul dit que nous luttons. Vous avez vu ça? Il parle de la lutte. Il parle de lutter contre. Pourquoi? Parce que la lutte, le mot lutte en grec, c'est un mot qui veut dire se battre côte à côte, vraiment comme ça là. Et ton adversaire, la victoire veut dire que tu le mets par terre. Il faut le mettre par terre. Ne pas essayer de lui jeter des prières de loin. Feu, au nom de Jésus, de loin. Le combat dont Paul parle ici, c'est le rapprochement, frère. Donc quand le diable se rapproche, tu n'es pas vaincu. C'est juste la preuve que ton gladius doit fonctionner. J'aimerais dire à quelqu'un, la fièvre que tu as vu l'enfant commencer à manifester, ça ne veut pas dire que le diable a déjà gagné. C'est le rapprochement. Ça veut dire que l'ennemi s'est rapproché parce que l'épée dont on parle ici, c'est court. C'est pour des combats rapprochés. Alors nous, on nous a appris que quand le combat vient, il faut essayer de loin, périmètre de sécurité. Qui a dit ça? Dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit, Jésus finit de gêner. Regardez, le verset 3. La Bible dit, le tentateur, le diable, s'approcha. C'est ça le sens du combat. C'est du corps à corps. L'ennemi doit être mis par terre et que tu mettes ta main sur sa nuque. C'est ça le mot lutte dans la Bible. Lutter veut dire être avec lui jusqu'à le faire tomber par terre et à mettre ta main sur sa nuque. C'est comme ça que vous voyez David parler de ça. Déjà, la nuque de mes ennemis, là, c'est déjà là, sur ma main. Parce que c'est ça la lutte. Donc, la parole de Dieu et l'épée de l'esprit veut dire que le combat sera un combat de rapprochement. Il faut qu'il vienne à côté. Ce jour-là, c'est pour ça qu'il pouvait même transporter Jésus. C'est ça la lutte. Pourquoi? Parce que Jésus, à chaque fois, c'est son épée qui fonctionnait. Alors, ne pense pas que ta victoire sur le diable, ça sera toujours, Seigneur, qu'il ne vienne pas, qu'il n'attaque pas mes enfants. Non! Comment tu vas enjoy la victoire si toi-même, tu n'arrives pas à voir comment l'ennemi...
Or, maintenant, ma Bible à moi me dit ceci, que l'ennemi qui doit être à terre, là, il avait déjà été mis à terre. C'est comme si, toi, quand on parle du combat, c'est comme si papa t'appelle pour dire, viens mettre ta main sur sa nuque. Parce qu'il est déjà par terre, mais pour confirmer la victoire, il faut que tu mettes ta main sur sa nuque. Frère, les choses que nous vivons là, qui viennent là, ça ne veut pas dire que le diable a gagné. Ça veut simplement dire que le combat est un combat de rapprochement. C'est là qu'on atteste la victoire. Fini le temps de croire que cet oncle qui est au village, il va m'ensorceler. Et puis, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'il essaye de venir? Non, Seigneur, je prie qu'il ne soit jamais capable d'entrer dans cette... Ils vont entrer. Le combat, c'est un combat de rapprochement. Il faut qu'ils entrent et qu'ils arrivent à attester que tu en as faux. C'est quoi cette affaire? Quel est ce Jésus en qui nous avons cru? Jésus lui-même, il a lutté un combat de corps à corps. Frères et sœurs, si nous parlons de l'épée de l'esprit, c'est parce que c'est une épée qui fait carburer et qui carbure grâce au Saint-Esprit. Il fait carburer et il carbure grâce au Saint-Esprit. Faites bien la différence. Paul n'a pas dit l'épée spirituelle. L'épée de l'esprit n'est pas l'épée spirituelle. C'est deux choses différentes. Dire épée spirituelle, c'est n'importe quoi qui spirituellement peut avoir un effet comme l'épée. Mais l'épée de l'esprit, c'est-à-dire que c'est pour dire que la parole de Dieu fonctionne par le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu fait fonctionner le Saint-Esprit aussi. Ouh! La Bible dit, l'Éternel Dieu, au commencement, il crée les cieux et la terre. Il y avait un tohu-bohu. Il y avait un chaos total. Mais le Saint-Esprit était là. Puis Dieu dit, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit peut être là, je suis convaincu que le Saint-Esprit est déjà dans ta vie. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je suis convaincu que le jour où tu as dit Saint-Esprit, je te reçois, il était vraiment venu. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi il est attristé? Parce qu'il est là à ne rien faire. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit ne fasse rien? C'est quand il n'y a pas de parole. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est-à-dire que le potentiel du miraculeux existe déjà. Frère, ce n'est pas aller chercher chez un pseudo-prophète. Tu l'as, tu l'as déjà. Le potentiel du miracle se trouve là. Mais il te manque quelque chose. Quand tu dis quoi? Parce que si c'est la parole de Dieu, là, la Bible dit, puis Dieu dit que la lumière soit, boum. Là où le Saint-Esprit est déjà là, c'est-à-dire que le setup est déjà bien placé. Mais pour qu'il fonctionne, j'aimerais te dire, non, pas toi, toi tu connais déjà, j'aimerais dire à ton voisin que le Saint-Esprit, pour qu'il entre en fonction là, il faut la parole de Dieu. Parce que la parole est de la même nature que l'Esprit. Quand la parole est prononcée, il n'y a que la même nature qui attire la même nature. La parole est déjà de la nature du Saint-Esprit. Quand elle est libérée, le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est pour ça que Jésus disait, la chair ne sert à rien. Les paroles que moi je vous ai annoncées sont esprit et vie. Exactement comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire que quand Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie, le mot esprit là-bas veut dire mouvement. Ça ne peut pas rester statique, ça bouge. Quand je parle, il y a un mouvement. Et ce mouvement-là est basé sur la vie Zoé, la vie de Dieu, la plénitude de Dieu. C'est pour ça que je suis sûr que si Jésus était mort à la croix, c'est parce qu'il avait arrêté de parler. Réfléchissez un peu bien. La Bible dit qu'il a été amené à la croix comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il a fermé la bouche. Parce qu'à chaque fois qu'il dit, c'est esprit et vie. S'il continue à parler là, il n'allait pas mourir. Si Jésus continue à parler, alors c'est ça le secret que toi tu ne comprends pas. La vie et la mort, c'est là, il faut parler. Regardez, on vient l'arrêter. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi, il tombe. Vraiment, à vous-même. C'est-à-dire que si le gars, pour que le gars meure, il fallait qu'il ferme la bouche. Ésaïe avait dit vrai. Il fallait qu'on l'emmène comme un agneau à la boucherie,
qui dit rien du tout pendant qu'on est en train de le tondre. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, il y a un mouvement quelque part, un mouvement qui amène la vie. Alors la parole de Dieu est l'épée de l'esprit parce qu'il y a un mouvement quand il est prononcé. C'est pour ça que je crois que quelquefois on n'écoute pas la parole de Dieu. Ou quelquefois quand on écoute la parole de Dieu, mais on est oublieux. On va là-bas à la maison, on ne s'imagine pas que la parole que j'ai entendue, ça concerne l'argent que j'ai vu dans les tiroirs ici. Est-ce que je dois prendre ça ou pas? Non, ce que le pasteur avait dit, ce n'est pas cet argent ici. Ce que le pasteur a dit, ça c'est l'histoire de David. Moi, je pense que ça, c'est la bénédiction de Dieu. Comment tu peux appeler l'argent d'autrui bénédiction de Dieu et tu viens à l'église et tu veux aussi compris que Dieu fasse prospérer l'entreprise que tu as commencé avec l'argent de quelqu'un qui pleure des années et des années. Ça, là, non. Alors, frères et sœurs, les paroles de Dieu sont esprit et vie. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire qu'il fonctionne, il fait fonctionner et il fonctionne par le Saint-Esprit. Est-ce que tu médites encore la parole de Dieu? Ma question en quittant cette chair, est-ce que tu médites encore la parole de Dieu? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne se tient pas avec ceux qui font le mal, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire qu'il est un arbre qui est placé quelque part là où la Bible, c'est comme ça que j'aime bien quelquefois. Non, il faut étudier la Bible, c'est bon. La Bible n'a pas voulu dire qu'il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Non, ça veut dire qu'il est un arbre où, là où on l'a planté, il y a un travail d'irrigation qu'on a commencé à faire partout où on a trouvé un fleuve ici. On crée un chemin. Est-ce qu'il y a un autre fleuve là-bas? On crée. Il est comme un arbre irrigué à chaque fois qu'il a besoin d'eau. Mais est-ce que tu médites la parole de Dieu? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de... cette épée-là, on touche ça avec la bouche. Ce n'est pas avec la main qu'on manipule ça. C'est avec la bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire que parle, lis, intériorise ça, commence à prononcer ça, parle ça, trouve des occasions, chante ça. C'est ça le mot méditer. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est prendre, commencer à parler ça, trouver des occasions pour crier ça. Est-ce que nous avons encore ce cœur pour la parole de Dieu? Je prie que l'épée de l'esprit te sépare de tout ce qui t'empêche de vivre la puissance de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Il est digne de louange. Il nous a donné sa parole. Sa parole. Frères et sœurs, n'hésite pas de pratiquer la parole. La parole dont je parle ici, ce n'est pas une parole qu'on prononce pour toi, non. C'est ce que, en lisant, en écoutant, ce que Dieu te dit de faire. C'est ça ce que j'appelle la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu maintenant, même pendant que tu es en train d'acclamer, ce que Dieu te dit. C'est ça la parole de Dieu. J'aimerais, alors que je quitte cette chair, que tu dises à Dieu, sépare-moi. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas comment. Mais dis à Dieu, sépare-moi. Cette épée-là, ce n'est pas une épée pour les démons, pour les... Non. Ça doit te servir à toi d'abord. Demande à Dieu, sépare-moi. Est-ce qu'il y a encore des confusions dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore des choses pour lesquelles je me pose encore des questions pour savoir si c'est Dieu qui veut ou bien c'est ma mère qui veut? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu te poses encore des questions pour savoir est-ce que c'est Dieu qui me veut là-bas ou pas? Dieu peut bien séparer les choses pour que ça devienne distinct. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Demande à Dieu cette séparation. Pendant que tu fais cette prière, sois prêt parce que la séparation quelquefois fera mal. Mais Dieu le fera. Grâce à sa parole. C'est pour ton bien. Seigneur, sépare-nous. Sépare-nous, Seigneur.
Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus. Sépare-nous, Seigneur. Sépare-nous. Sépare-nous, Seigneur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous empêche de voir réellement? J'aimerais te rassurer, mon frère. Ce n'est pas le nombre de jours de jeûne qui te manque. Ce n'est même pas le nombre de cultes ici dans cette église. Est-ce que la parole ne peut pas clarifier cette situation? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas clarifier cette situation de mon frère, de ma soeur? Je ne parle pas d'une clarification passive, je parle d'une clarification qui fait qu'il va reconnaître exactement quoi faire. Et s'il a raté de prendre les bonnes décisions, il ne va pas les rater cette fois-ci. Car la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Est-ce qu'il y a des choses qui ont commencé à troubler ton mental? Père, sépare. Quand tu as créé, tu as fait des séparations depuis le début. Il est écrit qu'il a séparé les ténèbres de lumière. Parce que l'épée de l'esprit est capable de séparer ce que la science ne peut pas séparer. Père, il y a quelqu'un ici qui se demande comment il va faire pour se détacher de cette emprise familiale, de cette tradition qui est allée de génération en génération. Et lui, il est confronté. Soit je dois respecter la parole de Dieu, ou bien je dois respecter la tradition de ma famille. Seigneur, lui aussi, sépare-le. Il en a besoin.